Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les nombres complexes en mathématiques. Un nombre complexe, c'est un nombre constitué d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Par exemple, A plus BI. I, c'est l'axe des ordonnées et A, c'est l'axe des abscisses. Un nombre imaginaire, en fait, c'est un point dans un plan en 2D et chaque nombre imaginaire est constitué dans R pour l'abscisse et dans R pour l'ordonnée. Voilà. Eh bien, à partir de ce nombre complexe, on peut définir un être humain. Ça, c'est une idée que j'ai eue cette nuit en dormant, en me réveillant. Je me suis dit qu'en fait, on était tous des nombres complexes, A plus BI. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une réalité A et dans un imaginaire B. Comme ça, le nombre A plus BI, qui est le nombre complexe, nous définit entièrement. Alors, l'imaginaire, c'est quoi exactement ? Ça pourrait être un univers parallèle, ou même un voyage temporel. Et ça, je me suis dit, ça peut être très intéressant, parce que si on est dans une réalité A et qu'on est dans un imaginaire B, alors si par la musique, on peut faire varier l'imaginaire, parce que c'est le but de la musique de faire varier l'imaginaire, le but d'une musique, c'est de nous faire imaginer des choses différentes. Donc, par la musique, par l'art, par le dessin, par ce que vous voulez, tout ce qui est artistique, on fait varier l'imaginaire de notre être. Et pour faire varier la réalité de notre être, eh bien, il faut jouer un autre rôle. Il faut jouer un rôle, par exemple, il faut chanter. Et en pratiquant une activité artistique, comme jouer du piano, chanter, faire du dessin, etc., on fait travailler à la fois notre imaginaire et à la fois notre réalité. Donc, la réalité et l'imaginaire, on peut la travailler de telle sorte qu'on ait toujours une vitalité. Alors, ce que j'avais déduit dans mon texte ce matin en me réveillant, c'était que on pouvait trouver un univers parallèle tel qu'on ne mourrait jamais. Parce que, en fait, si on est dans une réalité A et un imaginaire B, ça veut dire que si on meurt, alors peut-être que dans un univers parallèle B', on serait encore vivant. Et dans une réalité A', on serait encore vivant. Si ça se trouve, notre être humain, il se transpose dans tous les autres êtres humains qui existent sur Terre, voire même être vivant. Si ça se trouve, la réalité d'un chat et l'imaginaire d'un chat peut se transposer en réalité d'un homme et réalité d'un homme, en faisant une opération mathématique. C'est un peu ça mon idée que j'avais trouvée, pour finalement devenir l'être suprême qui est omniscient, omniprésent et omnipotent, qui est Dieu. Et Dieu serait l'expression A plus BI, avec A et B étant des variables, et non des constantes. Alors que A plus BI, ce serait des constantes pour un être humain vivant dans une réalité A et un imaginaire B. Mais la variable A plus BI et la variable B de l'imaginaire BI, ce serait Dieu. Parce que Dieu se transposerait dans toutes les constantes possibles dans R pour A et dans R pour B. Voilà un peu l'idée que j'ai eue. Alors si vous êtes d'accord avec cette idée, commentez un commentaire, faites-moi un petit commentaire et dites ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'on a des nombres complexes, et si vous pensez qu'on peut faire varier notre réalité et notre imaginaire par l'expression de l'art. Parce que quand on fait une musique, quand on chante une chanson, quand on joue au piano, on fait varier notre réalité présente et on fait varier notre imaginaire en même temps. Donc on peut changer notre imaginaire et notre réalité, mais on ne peut pas trop changer notre réalité parce que notre réalité, si on est un être humain, on ne peut pas devenir un chat, quoi. Voilà. Alors que par le pouvoir de la réincarnation et de l'incarnation, on peut devenir un chat. Après notre mort, par exemple. On pourrait se réincarner en chat. Par la transposition des variables qui nous font devenir de A vers A' et de B vers B'. La réalité de A qui est un être humain vers la réalité A' qui est un chat, vers de l'imaginaire de B d'un être humain vers l'imaginaire B' d'un chat. C'est possible. Mathématiquement, en tout cas, c'est possible. Si on se considère comme un nombre complexe quand on est un être vivant, conscient. Donc tout être conscient, selon moi, est un être qui a une partie réelle A et une partie imaginaire B. Tout être conscient. Par exemple, une plante a un imaginaire B qui est pas très élevé, parce que la plante, elle ne fait que percevoir le soleil, etc., etc. Elle perçoit pas grand-chose, quoi. Alors qu'un chat a déjà un imaginaire plus élevé. Le nombre B de A plus BI d'un chat est beaucoup plus grand que le nombre B de A plus BI d'une plante. Voilà. Et le nombre B d'un être humain est beaucoup plus grand que le nombre B d'un chat. Parce que l'être humain, il imagine beaucoup plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous êtes d'accord avec cette idée des nombres complexes pour tous les êtres conscients, dites-le moi en commentaire. Voilà. Et sinon, on pourrait aussi voyager dans le temps
avec l'imaginaire. Parce que dans l'imaginaire, on peut tout faire. On peut voyager dans le temps, on peut aller dans le passé, dans le présent, dans le futur. Il suffit de changer la variable B de notre être conscient. Voilà. Du coup, on peut aller partout dans le temps, on peut aller partout dans la réalité. Tant que la réalité ne dépasse pas notre nature d'être humain. Voilà. Ce je vous laisse, bye. J'espère que ça vous aura plu.